Bonsoir, chers amis spectateurs, bonsoir, chers abonnés, bonsoir, chers tous, vous qui nous suivez depuis certains pays, vous qui êtes là aussi au devant de nous. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus. Et chose dite, chose faite, nous sommes bel et bien à l'émission spéciale Rehoboth. Nous l'avons annoncé lors de l'émission Le Résumé que nous aurons aujourd'hui, notre émission spéciale Rehoboth 2024. Et chose dite, nous sommes déjà là sur le plateau. C'est pourquoi nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père qui a permis cette occasion spéciale pour qu'on puisse parler de Rehoboth, notre grand événement qui arrive. Et avant tout, je voudrais aussi saluer la présence de notre Père dans la foi, et qui nous donne cette occasion, un homme spécial qui nous donne la parole qu'il faut, un homme spécial qui nous apprend comment servir l'Éternel, un homme spécial qui nous guide selon la parole du Seigneur. C'est une grâce pour nous de la voir. Et aussi notre maman, notre mère dans la foi, qui elle aussi est un bon exemple pour nous, est celle même qui nous motive dans le Seigneur, est celle même qui nous guide dans le service du Seigneur. On ne peut parler, on ne peut tenir un micro sans parler de ces deux personnes parce qu'elles sont très chères pour nous. Et aussi, nous allons dire merci à Dieu pour cette émission qui ouvre ses portes aujourd'hui. Nous sommes déjà au premier numéro de l'émission spéciale Rehoboth, tout simplement pour parler de Rehoboth. Qu'est-ce que Rehoboth et qu'est-ce que Rehoboth nous réserve? C'est pourquoi je suis sur le plateau avec le pasteur Alexandre Désiré. Bonsoir à vous, cher pasteur. Bonsoir Estrella du Bétel. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. D'accord, mais bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous allons tout simplement remercier l'Éternel, recommander cette émission dans la main du Seigneur, afin que l'Éternel, par la grâce de notre Père, nous guide et nous donne ce qu'il faut, afin que quelqu'un puisse comprendre lors de cette émission et ressorte béni au nom puissant de Jésus. On baisse la tête et on prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Père, bénir ton nom, Seigneur, et te rendre gloire. Merci, Jésus, Seigneur, de ce que, Papa, tu nous donnes, oh Papa, cette occasion, Papa, qui nous, oh Père, permet de parler de toi, Seigneur, qui permet de parler de Rehoboth 2024 qui arrive à grands pas. Éternel Dieu, c'est une grâce. C'est pourquoi nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi et pour la vie de notre maman dans la foi, Seigneur. Ces deux personnes que tu nous as données pour nous guider, pour nous conduire. Père éternel Dieu, ce sont des personnes, Papa Yahweh, que tu nous as données, Papa, pour nous conduire, Seigneur, à pouvoir te servir. Père, nous voulons te rendre gloire et nous voulons bénir ton nom pour cela au nom puissant de Jésus. Merci et que la grâce de notre Père nous conduise et nous fasse aucun défaut lors de cette émission au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et bienvenue, pasteur Alexandre, sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, c'est là du Bétel. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour le privilège qu'il me donne d'être là ce soir. Je suis vraiment très content de faire ça et surtout pour la Rehoboth qui est en train de venir. Nous savons ce que Rehoboth fait, nous savons ce que ça constitue pour nous. Vraiment, je suis très content de faire tout ça. D'accord. Et nous parlons de Rehoboth 2024, mais bien avant, nous allons vraiment dire merci à l'Éternel pour un grand homme spécial, le pasteur Goré, qui est toujours l'homme de Dieu, qui vient à Rehoboth à chaque fois pour nous bénir à travers ses paroles. Et encore en 2023, il a été là et ses prédications, ses messages ont fait le fruit ou bien ont été le produit d'un livre intitulé « Les principes d'une vie au large ». Voilà, les principes d'une vie au large. Et c'est dans ce document que nous allons vraiment vous expliquer Rehoboth, qu'est-ce que c'est que Rehoboth, le sens de Rehoboth, lorsqu'on vient à Rehoboth, qu'est-ce qu'on obtient, et Rehoboth fait quoi dans notre vie. Tout ça là, c'est dans ce document que nous allons puiser toutes ces paroles. Nous, on n'a rien à dire, ce sont les hommes de Dieu. Et c'est notre Père qui nous conduit à faire cela. C'est pourquoi on veut rendre grâce à Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu, le pasteur Goré, et qui a pris tout son temps pour nous expliquer Rehoboth, qu'est-ce que c'est que Rehoboth. Et par la grâce de Dieu, par l'intelligence ou bien la sagesse qu'il a donnée à notre Père, nous avons pu récupérer ces paroles. Et aujourd'hui, ces paroles se trouvent dans un document. C'est une grâce. C'est pourquoi tout homme qui veut
la voix. Il veut encore revivre les paroles ou bien le message de 2023. Ce n'est pas perdu, ça y est là. Ça y est dans ce document-là. Et si vous voulez vous en procurer, voir le service ou bien la structure Eau Vive, la structure Eau Vive sera chargée de vous procurer, de vous donner les informations concernant ce document. Passez à Alexandre, vous avez aussi votre document en main. Oui, j'ai mon document. Je rends grâce à Dieu pour la vie de papa, pour voilà, l'onction, pour la grâce qu'il a mis voilà, dans notre vie. C'est ça. Et aussi merci pour la vie du Père Goré, voilà, qui nous a donné ses enseignements, qui a ouvert nos yeux sur ce que c'est que Rehoboth et qui a permis de trouver des éléments, de pouvoir les rassembler. Ça veut dire qu'on peut revivre Rehoboth, les enseignements de Rehoboth, on peut se rattraper à n'importe quel moment. C'est vraiment une grande occasion pour nous. Je veux dire merci à Dieu pour ces grands hommes de Dieu auprès de qui nous sommes en train de servir l'Éternel. C'est ça. Et par ça, les hommes, le thème prophétique de l'année 2023, c'était quoi déjà? Oui, je crois bien que l'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Voilà, c'était le thème prophétique. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce thème prophétique? Oui, c'est un thème qui est très puissant, un thème puisque c'est tiré de Deutéronome 28, le verset 13, où l'Éternel dit qu'il nous mettra au-dessus de nos ennemis. Voilà, donc nos ennemis ne peuvent pas nous vaincre. Voilà, on a vu beaucoup d'oppositions qui se sont manifestées, mais on a vu qu'on est sorti toujours victorieux. Voilà, malgré soit on était dans une condition vraiment un peu mais Dieu nous a fait toujours sortir des situations. Donc ce thème prophétique s'est manifesté dans notre vie et on veut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2023. D'accord. Et par ça, les hommes, cette année encore, il y aura un thème bon. C'est déjà disponible et voilà. C'est déjà, tout est déjà au clair. Mais lorsque nous allons rentrer dans le vif ou bien en profondeur, lors de cette émission, nous allons vous faire parvenir ce thème prophétique. Et donc, ce document, puisque nous allons l'étudier, ce document comprend déjà 5 modules. Il y a 5 modules dans ce document et chaque module traite d'un thème spécial. Voilà. Et donc, il y a le premier module déjà qui nous parle de ce que signifie Rehoboth. Le premier module nous parle de ce que signifie Rehoboth. Le deuxième module, les principes d'une vie au large. Et le troisième aussi, connaître la vie que Dieu nous a donnée, connaître la vie que Dieu nous a donnée. Le quatrième module, l'esprit qui a été promis. Et le cinquième module, jour de la consécration. Tous ces éléments se trouvent dans ce document. C'est pourquoi je dis que c'est un trésor. La personne qui veut revivre ces moments encore peut aussi s'en procurer de ce document. Et dans ces modules, il y a des chapitres qui sont inclus dans ces modules. Donc vous allez voir peut-être chapitre 1, chapitre 2 dans chaque module. Et tout cela traite des paroles de notre Père. Mais pour ce soir, pour cette émission, pour ce premier numéro, nous allons nous tarder sur le premier module, ce que signifie Rehoboth. Pasteur Alexandre, pour faire quelque chose, il faudrait comprendre le sens. Notre Père nous a dit, lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit le faire tout d'abord en comprenant le sens. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ce qu'on est en train de faire vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré cela? C'est pourquoi nous allons vraiment nous tarder à comprendre d'abord le sens de Rehoboth. Rehoboth, on parle de Rehoboth, d'accord. Je veux venir à Rehoboth, mais qu'est-ce que je dois avoir en tête? Je veux venir à Rehoboth. Qu'est-ce que Rehoboth signifie pour moi? Ou bien tu as entendu parler de Rehoboth sur les réseaux sociaux et tu veux prendre l'engagement aussi de venir à Rehoboth. Ce moment t'est donné pour pouvoir comprendre Rehoboth. C'est pourquoi assieds-toi. Il ne faut pas bouger. Tant que l'émission n'est pas encore terminée, il ne faut pas bouger. Il faut commenter les paroles. Si tu as des préoccupations, il faut les poser lors de cette émission. Écris-les en commentaire. Il faut partager pour que d'autres personnes, lorsqu'ils vont entendre, ils puissent aussi se rendre à Rehoboth. Et par ça, les hommes, nous avons déjà le premier module qui nous parle de ce que signifie Rehoboth. Et comme je l'ai dit, pour faire quelque chose, il faut savoir ce qu'on a à faire. Rehoboth, c'est quoi? Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, l'apôtre Désiré, auprès de qui nous servons l'Éternel et qui nous donne la latitude de faire tout ça. C'est une opportunité, c'est une grâce pour nous. Nous, on ne peut rien dire si l'homme de Dieu n'a pas parlé. Voilà, nous transmettons sa grâce, son onction.
Et je veux dire merci à Dieu aussi pour la vie de maman aussi, qui font un travail excellent pour nous. Et voilà, ça nous sommes éduqués, nous sommes instruits. Et voilà, donc je crois que de jour en jour, nous sommes transformés en l'image de Christ. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait d'être auprès de ces grands hommes de Dieu. Donc parlons de Rehoboth. Rehoboth est une plateforme. Pour cette commission, c'est une célébration annuelle. Ça se fait une fois par année. Un sacrifice d'une semaine pour rencontrer l'Éternel des armées. Une semaine. Une semaine, voilà. Tiens, une semaine, disons une semaine. Okay. Voilà, pour rencontrer l'Éternel. C'est un rendez-vous que Dieu a donné à notre papa pour venir visiter, bénir son peuple que nous sommes, ses enfants. Parce que l'Éternel est un Dieu de saison, un Dieu qui apparaît, un Dieu qui se fait voir, par exemple, parce qu'on ne le voit pas avec les yeux. Voilà, donc il faut qu'on sache que Dieu existe pour pouvoir profiter de lui. Donc il organise ces genres de moments pour venir nous rendre visite. Mais comment il le fait? Il le fait au travers de ses serviteurs. Voilà, quand tu vois, Jésus dit que quand tu reçois un serviteur, tu l'as reçu. Donc c'est comme ça que notre papa a organisé cette rencontre-là. Et durant cette rencontre, il invite aussi son père, l'homme de Dieu, Goré, le pasteur Goré de Gagnoa, qui vient aussi, voilà, en la personne de Dieu. Voilà, il porte le manteau de Dieu pour venir nous bénir. Donc c'est des moments extraordinaires. C'est une plateforme pour tous les fils de l'église sur le Bethel. Voilà, tous les fils qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur, qui sont un peu dispersés un peu partout. Donc c'est leur rendez-vous et tous doivent maintenant se déplacer de leur horizon pour venir au siège qui est Shiloh. Voilà, qui est Shiloh, pour venir maintenant à la rencontre de l'Éternel. Donc quand tu veux te déplacer pour aller à quelque part, tu dois savoir ce que tu t'en vas chercher. C'est ça. Voilà, on ne peut pas te dire, il faut quitter chez toi et puis venir. Et puis toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas chercher. Tel que tu as dit tout à l'heure, papa nous a dit que quand il nous dit de faire quelque chose et qu'il ne nous a pas donné l'explication, il ne faut pas, on va s'engager dans ça. Parce que ça ne va pas marcher pour nous. Parce que tu peux t'engager quelque chose et puis tu ne vas pas avoir de résultats. Donc pour éviter que les fils de cette commission puissent manquer à leur but, voilà, donc notre papa a expliqué au travers de notre papa, l'homme de Dieu Goré, pour nous expliquer véritablement ce qu'on vient chercher à Rehoboth. Voilà, donc à Rehoboth, on vient pour chercher les voies, les chemins, ou bien les comment faire pour avoir une vie au large. Donc c'est ce qu'on met dans l'esprit des gens. Quand ils quittent les horizons pour venir ici, ils doivent avoir dans leur tête qu'ils viennent chercher quelque chose de précis. Ils doivent avoir un objectif bien fixé dans leur tête. Comment faire pour avoir une vie au large? Parce que c'est ce que notre prophétie, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné Rehoboth pour nous donner la vie au large. Donc, pour nous, en tant que filles de cette commission, notre objectif, c'est d'avoir une vie au large tout au long de l'année. Donc, comment on fait pour avoir cette vie au large? Quelles sont les voies qu'on doit emprunter pour avoir cette vie au large? Donc, tout ça nous est révélé au travers des révélations durant le Rehoboth. Et l'année passée, nous avons été très bien servis par l'homme de Dieu. Et je crois que c'est ce que nous allons partager durant ces émissions. Donc je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour toutes ces bonnes occasions que Dieu nous donne. D'accord. Et on vient à Rehoboth en ayant à l'idée qu'on vient chercher quelque chose. Tu ne peux pas quitter peut-être Abidjan. Et j'ai entendu parler de Rehoboth, mais tu arrives ici. On te dit que, on est à Rehoboth. Aïe, donc Rehoboth là, mais c'est comme ça quoi. Mais tu viens chercher quoi? C'est ce que tu dois avoir dans la tête. Je m'en vais à Rehoboth 2024. Cette année-là, voici ce que je veux voir dans ma vie. Lorsque tu as ce genre d'expérience, lorsque tu viens, tu es focalisé et rien ou bien personne ne pourra te détourner de cette expérience ou bien de cette expérience. Donc, ce pourquoi nous sommes là à t'expliquer, et Pasteur Alexandre, dans le document, je crois bien que l'homme de Dieu nous a clairement expliqué le sens même de Rehoboth. Et dans la Bible, ils ont parlé de Rehoboth pour ne pas que cela soit peut-être dans la tête d'un gens qu'on a inventé ou bien on a fabriqué un mot là-bas. Non. Il faudrait qu'on puisse se baser sur le sens étymologique biblique que la Bible a utilisé pour la première fois en dénommant Rehoboth. Et je crois bien que l'homme de Dieu a pris le temps, le soin de nous expliquer ça dans le document. Et donc, on peut y aller très rapidement. Oui, je rends grâce à Dieu toujours pour la vie de mon papa. D'accord. La vie de papa Désiré, pour l'opportunité qu'il nous donne d'avoir ses enseignements et d'avoir ses compréhensions. Et aussi, merci à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Goré de Gagnoa, qui nous a aussi fait du bien
en nous apportant ses lumières. Donc, Rehoboth a une origine et Rehoboth a une signification que tous les fils de cette commission devraient connaître pour qu'on ne soit pas dépaysé. Parce que quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, vraiment tu ne peux pas profiter. Tel qu'on l'a dit, quand tu veux faire quelque chose que tu ne comprends pas exactement ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas te profiter. Donc, Rehoboth est tiré dans la Bible de Genèse 26, le verset 22. Genèse 26, le verset 22. Voilà, on va prendre le soin de lire. Il dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Donc il s'agit de Isaac, le fils d'Abraham, à qui voilà, Dieu l'a rendu visite surnaturellement, qui a connu vraiment beaucoup de situations. Il a eu beaucoup de problèmes, de troubles dans sa vie. Voilà, il a été béni. Il a eu plusieurs biens, il a eu plusieurs prospérités. Parce que les gens vont dire, non, quand on parle de prospérité, tout ce qu'on va dire là, il y a certaines personnes qui sont dans le monde qui expérimentent naturellement ça. Par exemple, avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir des voitures. Ce sont des choses que même les païens ont. Donc si on est en train de s'attarder sur ces choses-là, les gens vont dire, mais ce n'est pas de grandes choses. Isaac, lui aussi, avait toutes ces grandes choses-là. Quand tu prends Genèse 26, à partir du verset 12, on dit quoi? Que Isaac a sémé, là où Dieu l'a envoyé, la terre qu'il avait, il a sémé. Et puis, ça a donné au centuple. Ça veut dire qu'il était béni. Il avait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui manquait à Isaac? Il y avait quelque chose qui lui manquait. Parce que quand il faisait des choses, il y avait des oppositions. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas certaines choses. Il était toujours troublé. Il ne connaissait pas la paix. Et c'est ce que le monde connaît aujourd'hui. Bien vrai que les gens ont de l'argent. Ils ont une famille, ils ont une maison. Mais les gens ne connaissent pas la paix qu'il faut. Ils ne connaissent pas certaines choses pour leur donner soit la maladie vient les troubler, il y a la mort qui vient les enlever, un coup comme ça, quelqu'un gagne beaucoup d'argent et il n'arrive pas à profiter de son argent et il meurt un jour. Et on prend cet argent-là pour venir l'enterrer. Ou bien tu achètes peut-être, voilà, comme nos papas donnaient un témoignage, il y a un monsieur qui voulait faire la fête. Il a organisé la fête de fin d'année, il a acheté un bœuf et malheureusement ce bœuf-là a été utilisé pour faire ses propres funérailles. Donc voilà ce que le monde connaît, qui est une situation malheureuse, que Dieu veut changer. Dieu veut que nous, les fils de Dieu, notre cas avec le cas des hommes de ce monde-là soit différent. C'est pourquoi il a donné à Isaac voilà, ce nom, ou bien cette inspiration, que lorsque tu es rentré dans ce domaine-là, malgré la présence de tes ennemis, mais tu ne seras pas inquiété. Donc, ta prospérité, c'est pourquoi Isaac a dit que nous pouvons maintenant prospérer. Ça veut dire qu'on peut maintenant évoluer, on peut avancer, on peut aller de l'avant, sans être inquiété par nos ennemis. Donc, c'est quelque chose de très grand que les fils de cette commission devraient désirer. C'est quelque chose que Dieu veut nous donner, que nous devons nous apprêter à recevoir cela. Donc, c'est d'Isaac qu'il s'agissait et Dieu a inspiré aussi à notre papa. Voilà, donc nous, notre convention annuelle, notre célébration annuelle que nous faisons est nommée aussi Rehoboth, pour nous faire vivre ce que Isaac a vécu en son temps. Ses ennemis ne l'ont plus fait palable parce qu'il faisait des puits, il a fait un puits, on a fait palable, on l'a arraché, il a fait un deuxième puits, on a fait palable, on l'a arraché. Maintenant le troisième puits qu'il a fait, il a vu qu'il n'y a pas eu d'opposition et à partir de là maintenant, il a vu que non, les choses ont changé. Le regard de ses ennemis a changé, a changé et la façon dont les ennemis ont commencé à le traiter, tout a changé. Et Isaac a vu que l'Éternel était maintenant avec lui. Donc c'est ce que Dieu veut nous donner. Donc qu'est-ce que signifie Rehoboth alors? Selon la définition de ce verset, Rehoboth signifie une vie au large. Voilà. Donc Rehoboth signifie une vie au large. Une vie au large. C'est pourquoi il faudrait connaître les principes de cette vie au large. Il faut avoir les principes, connaître les principes qui nous permettent d'avoir cette vie au large. Donc Rehoboth, il faut avoir ça dans ta tête comme définition. Rehoboth signifie une vie au large. D'accord, comme Pasteur Alexandre vient de le dire, Rehoboth signifie une vie au large. Mais Pasteur Alexandre, on veut comprendre cette vie au large. C'est quoi une vie au large? Nous, on veut comprendre. D'accord. Donc, merci à Dieu encore pour la vie de papa. D'accord. Et merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui nous a donné cette révélation. Voilà, donc ce n'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Ce sont les paroles que l'homme de Dieu nous a données tout au long de Rehoboth passé que nous allons essayer de repasser là-dessus. Donc, Rehoboth, c'est la vie au large. Voilà. Donc,
qu'est-ce qu'une vie au large alors que nous allons savoir? Il y a quelques points qui ont été donnés concernant la vie au large que nous allons rappeler aux fils de Dieu pour qu'ils s'apprêtent, qu'ils sachent que non, le réobol qu'ils vont faire cette année, il faut qu'ils remarquent que ce sont ces choses-là qui vont se manifester désormais dans leur vie. Donc une vie au large, c'est d'abord une vie sans opposition victorieuse. C'est une vie où l'ennemi n'a plus de victoire. Wow. Donc voilà ça, une première définition. On dit c'est d'abord une vie sans opposition victorieuse. C'est une vie où l'ennemi n'a plus de victoire. Donc voilà ce que Isaac a expérimenté. Bien vrai qu'il était béni, il avait des richesses, mais on voyait qu'il y avait toujours ses ennemis qui l'accablaient. Et malheureusement, ses ennemis avaient toujours la victoire sur lui. Parce qu'on lui arrachait ce qu'il avait fait avec sa force. Donc quand c'est comme ça, tu n'as pas la paix. Donc Dieu maintenant, il veut nous donner ce qu'on appelle une vie, c'est-à-dire que malgré les oppositions, mais tes ennemis n'ont pas la victoire sur toi. Toi, toujours, tu t'en sors de cette opposition-là. Donc c'est ce que Dieu veut nous donner à nous, les fils de cette commission. Il y avait Adam et Ève, voilà, je crois bien. Donc Isaac, excusez-moi. D'accord. Voilà, essaye de revenir. Pas ça, on a le temps, voilà. Voilà, on a le temps, on se presse pas. Voilà, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Okay. Ils étaient dans le jardin d'Éden et Satan était là aussi. Satan était présent aussi. Mais le problème, c'est que tant que Adam et Ève demeuraient encore dans la parole de Dieu, voilà, Satan ne pouvait pas avoir de la victoire sur eux. Ils étaient là. Satan aussi était là dans le jardin d'Éden. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas inquiétés par la présence de Satan, tant qu'ils n'avaient pas emprunté la voie du diable. Donc le monde est là. Et dans le monde aussi, il y a la présence aussi des ennemis qui sont là. Il y a les sorciers qui grouillent partout. Il y a les démons sont là partout. Voilà. Quelqu'un peut dire non, comme j'ai Jésus-Christ, alors j'ai la vie victorieuse. C'est-à-dire que les démons ne peuvent plus dominer sur ma vie. Quelqu'un peut déclarer ça comme ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas nier la présence de Satan dans ce monde. On voit que Satan a occupé tous les systèmes du monde. Voilà, quand il va à l'école, il est présent là-bas. Il domine nos dirigeants politiques. Il domine même partout, Satan est présent. Même dans ta maison même. Ta maison même là, Satan est présent. Quand il regarde tes enfants, la façon dont ils procèdent, ce qu'ils font, tu sais que c'est Satan qui les conduit. Donc Satan est partout dans tout ce qu'on fait. Il y a un livre que j'ai lu où l'homme de Dieu a dit que même dans la nourriture qu'on mange là, Satan il met sa main dedans, il chie dedans, il s'amuse dedans. Tout ça, que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on évite tout ça. Vous voyez que vous partez au marché et tous les produits qu'on achète au marché, il y a beaucoup de choses qui sont empoisonnées par l'ennemi. Donc Satan est présent. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que non, malgré toutes ces choses-là, on puisse en sortir? C'est ça qu'on appelle la vie au large. Lorsque tu as cette vie au large, malgré la présence de tes ennemis, toutes ces choses-là ne peuvent pas t'affecter. La maladie aussi présente, il y a la mort aussi qui est présente. Donc tout ce qui arrive à un fils de Dieu, quelle que soit sa puissance, mais le fils de Dieu s'en sort toujours. Amen. Donc une vie au large, c'est une vie où malgré la présence des ennemis, Dieu n'anéantit pas nos ennemis. Voilà ce qu'on doit savoir. Vous dites non, comme j'ai accepté Jésus-Christ ou bien j'ai la vie au large, normalement les ennemis ne devaient pas être présents. Non, ce n'est pas pour faire disparaître tes ennemis. Quand il n'y a pas d'ennemis, soit peut-être la maladie. Voilà, le chrétien, la maladie peut venir. Tu peux éprouver souvent la maladie qui va venir. Ça, ce sont des épreuves. Mais Dieu nous dit que malgré la présence de la maladie, mais c'est toi qui vas t'en sortir. Parce que la maladie, en venant dans ton corps, a un projet. Son projet, c'est de te conduire à la mort. Ou bien soit, à la rigueur, c'est de te conduire peut-être en enfer. Parce que Satan veut envoyer les gens en enfer, c'est pourquoi il les accable. Mais nous avons déjà la solution. Même quand quelqu'un meurt en tant que chrétien, de toute façon, tu t'en sors, tu vas au paradis. Donc on s'en sort tout le temps. Voilà, donc la maladie ne peut pas décourager quelqu'un qui a la vie au large. La maladie ne peut pas te monter, ça ne peut pas t'effrayer. Parce que Dieu nous a dit que même si c'est présent, mais nous allons avoir la victoire. Donc le Fils de Dieu ne doit apprendre à ne pas fatiguer sa mentalité de tout ce qu'il voit. Non, je suis énervé. Le monde là, c'est corrompu. Il y a le diable partout. Il y a des gens qui sont inquiets souvent. Ils disent non, moi dans ma famille là, les démons de ma famille sont tellement dangereux que je ne peux plus aller au village. Non. Même si tu ne vas pas au village là où tu es assis là, la sorcière est là aussi. Il te voit aussi partout. Les sorciers, ce sont des esprits. Donc partout où on est,
il y a toujours quelque chose, il y a toujours la présence de Satan qui s'est fait sentir. Donc, nous, on nous envoie dans cette vie-là pour qu'on apprenne à ne pas nous inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous. Même si le chrétien manque d'argent, aujourd'hui, si tu n'as pas mangé, mais ça ne veut pas dire que demain, tu ne mangeras pas. Bon, si tu n'as pas eu quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, tu n'auras pas. Donc, tout ce qui agit autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, ne doit pas nous inquiéter. On doit être toujours à l'aise. On doit être tranquille. On doit avoir une vie reposée, la tête reposée, ne pas être troublé par quoi que ce soit. Quels que soient les malheurs qui viennent de gauche à droite, Dieu nous dit que ces choses-là existent. Bien vrai, c'est pourquoi on dit que la vie au live, c'est une vie où il y a une opposition, une vie sans opposition victorieuse. Voilà. Une vie où l'ennemi n'a plus de victoire sur nous. Donc l'ennemi est là, il est présent, normalement il est là, mais il ne faut pas être inquiété. Parce que les gens ne veulent pas inquiéter lorsqu'ils ne voient pas soit les malheurs venir. Voilà, les gens, souvent on dit quoi, la paix, on nous a défini à l'école que la paix, c'est l'absence de la guerre. C'est ça qui est la paix. Bon, ça c'est à l'école, on nous a donné ça. Mais Dieu là, pour lui la paix, il peut avoir la guerre, mais toi tu as la paix. Il dit que tu es au milieu de la guerre. Parce qu'il a dit dans le psaume 91, il dit quoi, 10 000 à ta droite et 1000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Bon, pour que 10 000 tombent à ta droite et puis 1000 à ta gauche, là, ça c'est dans période de guerre, c'est dans période de trouble. Donc il y a des choses que Dieu nous a tellement signifiées qui sont dans la Bible que le chrétien doit savoir pour connaître la vie réelle, la paix, expérimenter véritablement la vie que Dieu nous a donnée. Donc c'est une vie sans opposition victorieuse. Il faut savoir que Satan est présent. Il faut savoir dans tout, même s'il ne te domine pas toi, mais Satan va toujours utiliser un élément à côté de toi pour t'influencer. Tu peux dire que non, moi je suis un chrétien enfermé, je connais la parole de Dieu, mais et tes enfants, et ta femme, et qu'on appelle ceux qui sont chez toi à la maison. Bon, même si tu dis, bon, ma maison est tellement protégée, j'ai oué ma maison, j'ai mis huile d'onction ici et que Satan ne peut pas rentrer sur moi. Mais tu ne vas pas rester chez toi, tu vas être en contact avec le monde. Oh, le monde là, ton lieu de travail. Voilà ton lieu de travail. Partout où tu vas là, tu vas rencontrer le diable. Le diable sera toujours en train de se manifester d'une manière ou d'une autre. Actuellement, comme ça, ils ont augmenté le prix de la nourriture. Ils ont augmenté le prix de riz, prix de huile, tout ça, on ne peut rien acheter. Toi, tu vas dire non, comme je suis enfant de Dieu, je ne vais pas acheter les produits. Quand tu vas acheter là, tu n'as pas dit non, bon, si le kilo à 500, moi, je vais prendre ça à 200. C'est même 500 là. Ça veut dire que si tu n'as pas 500, tu ne peux pas avoir ce qui est dans le monde. Donc, on est dans ce monde. L'ennemi ne disparaît pas. Les oppositions sont là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné la victoire. Ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, Dieu nous donnera toujours une occasion de nous en sortir. C'est pourquoi on doit chercher la parole de Dieu pour nous renseigner. On prend aussi le cas du peuple Israël. Lorsque Dieu a pris le peuple Israël de l'Égypte pour aller à Canaan, on dit quoi? Ils marchaient dans le désert. Dans le désert, il y avait quand on passe dans le désert, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment détruire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a la soif, il y a la famine, il y a beaucoup de choses, mais on a vu que Dieu a pourvu à tout ça. Il y a aussi dans le désert, il y a les serpents brûlants. Parce qu'on a mentionné quelque part que non, il y a un temps où les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu et puis les serpents brûlants sont venus les mordre. Donc les serpents brûlants existaient là, ils étaient là. Mais c'est à quel moment les serpents là ont commencé à les influencer? C'est quand maintenant ils ont quitté la voie de Dieu, c'est là que les serpents là sont venus. Donc, si nous sommes dans ce monde, malgré la présence de nos ennemis, si nous restons focalisés sur la voie de Dieu, malgré la présence de ces ennemis-là, on ne peut pas être effrayé, on ne peut pas être touché par eux. Donc, nous, notre joie, notre bonne nouvelle, notre truc, c'est de rester focalisé sur ce que Dieu nous a dit, pour ne pas être inquiété de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, voilà un peu la première définition. Une vie au large, c'est d'abord une vie sans opposition, victorieuse, une vie où l'ennemi n'a plus de victoire sur nous. D'accord. Et dans mon document, il dit une vie au large, c'est une vie où ceux qui tuent les autres ne nous tuent pas. Pas ça, les hommes. Oui. C'est aussi notre définition qu'il nous a donnée. Et encore, j'ai aimé beaucoup cela. Il dit une vie au large, c'est une vie où ceux qui tuent les autres ne nous tuent pas. Nous, les fils de Dieu, nous avons été immunisés contre ce qui tue, contre la mort déjà. En Jésus-Christ, on dit quoi? Jésus a vaincu la mort. Donc, Jésus, en vainquant la mort, il nous a donné l'esprit qui a vaincu la mort. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as maintenant l'esprit qui a vaincu la mort. Donc,
la solution de la mort a été réglée par la mort de Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui n'est pas inquiété de la mort. La mort ne peut pas avoir de l'influence sur lui. Donc au lieu que tu connaisses la mort, ce sont tes ennemis eux-mêmes qui connaissent la mort. Donc il y a le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je crois bien que c'est dans Actes. Oui, excusez-moi, on va chercher Actes 28, le verset 3 à 6. Actes 28, le verset 3 à 6. On nous dit quoi? Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il a changé d'avis et dit que c'était un Dieu. Donc voilà ce qui est arrivé à Paul. Jésus nous a dit dans Marc 16, je crois bien le verset 18, que nous avons reçu, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Donc Marc 16, le verset 17. Marc 16, 17 à 18, dit voici les miracles. Voilà. Je suis à la page 19. Ok. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Donc Jésus a dit cela avant que la situation de Paul ne se manifeste. C'est ça. Lorsque Jésus était avec les hommes, il dit quoi? Quand il va partir, quand il va mourir pour partir, il va envoyer un esprit. Et l'esprit va faire que non, quand ils vont saisir des serpents, parce que le serpent, on le connaît pour son venin. Il est très mortel. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur des serpents. Bon, si on prend la population mondiale, ceux qui n'ont pas peur des serpents, ils ne sont pas si nombreux. Pratiquement, beaucoup de personnes ont peur des serpents. On connaît un élément qui a fui devant un serpent. La dernière fois, la pendant il a fui, là, on a vu que le serpent est très redoutable. Donc, les gens craignent le serpent. Et papa a dit qu'il y a deux choses qui font que peut-être que les gens ont peur du serpent. Parce que son venin, là, ça tue. Les gens ont été informés que quand tu es mordu par un serpent, son venin, là, ça arrive à tuer un homme. Et ça paralyse. Surtout une vipère. Quand une vipère te mord, c'est dans les minutes, c'est pas dans les heures, dans les minutes déjà, tu es déjà paralysé. Et si on ne te secoue pas, tu meurs en même temps. Donc, et puis la deuxième chose qui effraie aussi, voilà, c'est le serpent, même quand tu vois son apparence, ça fait peur. La manière il fait ses grimaces, ça fait peur. Mais Jésus nous a dit que la vie au large qu'il nous donne, là, le serpent, le venin du serpent n'a aucun effet sur nous. Quand il disait ça, je crois que peut-être que ceux qui ont entendu ont dit, même si on dit. L'apôtre Paul, après que Jésus est parti, les apôtres, l'apôtre Paul fait partie des disciples qui a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Donc, lui a été mordu par une vipère devant les gens. C'est ça. Et on dit les barbares, ils l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit non, certainement cet homme-là a été condamné par la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était envoyé comme un prisonnier là-bas. Maintenant, c'est dans une situation bizarre qu'ils se sont sauvés. Maintenant, là où il devait reposer, là, le serpent vient te mordre. Donc, on s'est dit que toi, tu es fini pour toi. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué sa main et puis le serpent est tombé dans le feu. Et on dit quoi? Il n'a pas été inquiété. La douleur, il n'a rien eu. Ils ont vu que ce qui est arrivé là, le serpent ne l'a pas tué. Ils ont vu que Paul n'a éprouvé aucune douleur, aucun mal. Ils ont dit automatiquement que Paul était un Dieu. Leur affirmation était vraie parce que Dieu fait de nous des dieux. Donc quand il y a la vie au large, ce qui tue les autres là ne peut pas te tuer. Ça fait de toi parce que Dieu ne meurt pas. Donc comme Dieu ne meurt pas, on dit quoi? Jésus-Christ qui est ressuscité des morts ne meurt plus. Donc si nous avons reçu l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, avait dit que nous aussi, nous ne pouvons pas mourir. Donc c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Donc la vie au large, c'est la vie où ce qui tue les autres. Ce qu'on sait qui tue les autres là, ça n'a pas d'effet sur notre vie. Le sida, le cancer, toutes ces maladies terribles là ne peuvent pas nous détruire. Donc c'est la bonne nouvelle. Quand en parlant, les gens doivent savoir que c'est la vérité. Ce n'est pas de l'exagération, ou bien ce n'est pas, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Il y a le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Voici 3 jeunes qui étaient à Babylone. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est dans le document. C'est ça. Voilà, c'est dans le document. Et ça fait partie de l'enseignement que nous avons reçu tout au long des robots. Nous sommes en train de simplement repasser pour que vraiment les gens puissent savoir que c'est vraiment... Exactement. Donc il y a le cas de Shadrach,
Meshach et Abednego. Dans Daniel 3, le verset 21 à 23. Il dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Donc voilà 3 jeunes qui ont éprouvé aussi le danger. Le feu, là, ça tue, ça détruit. Lorsque ils étaient à Babylone et qu'ils ont manifesté leur foi, ils ont déclaré leur appartenance à Dieu, ils ont manifesté leur foi. Alors Dieu a décidé de les sauver des flammes du feu tel qu'il a dit. Parce que le feu, ça tue. Donc on les a pris, on les a jetés dans le feu. Normalement, moi je peux dire que pour les éviter, soit peut-être d'éprouver ces choses-là, Dieu pouvait simplement les épargner le feu. Voilà. Comme ils avaient manifesté leur foi, Dieu pouvait créer une situation pour qu'on n'ait pas à les jeter dans le feu. Mais pourquoi Dieu a accepté que les jeunes hâtent jusqu'à atterrir dans le feu? Ça veut dire quoi? Au fait, ce n'est pas que les malheurs disparaissent. Les malheurs sont bien présents. Parce que le chrétien doit avoir ça dans sa tête. Souvent, quand on dit non, les gens évangélisent pour dire non, quand tu as Jésus-Christ, tu ne souffres plus. Quand tu acceptes Jésus-Christ là, Jésus a réglé tous tes problèmes. Quand tu as Jésus-Christ, les choses, il n'y a pas de malheur qui va t'accabler. Donc voilà ces évangiles que les gens ont annoncés. Donc avec quand les gens viennent à l'église et puis ils éprouvent une petite chose qui est un peu contraire à ce qu'on leur a dit, automatiquement leur foi faiblisse. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont lâché la main de Christ. Voilà. Donc tu peux être chrétien et puis être éprouvé par certaines situations, comme le feu. Donc ils ont vu le feu enflammer 7 fois. Ces jeunes-là, ils ont vu ça. Et Dieu ne les a pas épargnés du feu, mais il les a jetés dans le feu. Et c'est dans le feu que Dieu maintenant les a délivrés. Dieu maintenant intervient dans le feu. Donc vous voyez comment est-ce que c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que beaucoup de choses peuvent t'accabler comme le feu. Beaucoup de choses peuvent venir dans ta vie comme le feu brûle les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette situation-là, Dieu ira avec toi. Il sera auprès de toi là-bas. Parce qu'on nous dit quoi? Qu'ils étaient 3 personnes jetées dans le feu. Mais le roi lui-même, après, a remarqué qu'ils étaient 4 personnes. Et il a posé la question, il dit, mais on n'a pas jeté 3 personnes dans le feu. Il dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'on voit un autre qui les a rejoints? Donc ça veut dire que Dieu les a rejoints dans le feu. Donc ce qui se passe, c'est que notre vie, là, la vie au large, là, Dieu se mêle de notre vie. Dieu vient dans cette situation-là pour vivre avec nous. Et tant que nous sommes avec Dieu et que Dieu est avec nous, il n'y a aucune chose qui peut nous ébranler. Voici la bonne nouvelle. Donc les filles de Dieu, les filles de cette commission doivent être renseignées sur ces choses-là. Et c'est ce que Rehoboth est pour nous. Rehoboth, on vient nous donner ces révélations pour que le Fils de Dieu, partout où il se trouve, tu peux peut-être que tu as quitté ton village, c'est là que tu es venu. Et tu dis non, dans mon village là, les sorciers sont terribles, ils sont redoutables. Et c'est des gens qui font des ravages. Oui, ils peuvent faire tout ça. On ne peut pas nier que non, ça n'existe pas. Les gens me disent non, Satan n'est pas fort, Satan ne fait pas ces choses. Mais on voit des ravages autour de nous. On dit Satan n'est pas fort, mais on voit les gens mourir. On voit la maladie en train de travailler. Ça veut dire que ces choses-là, ça existe. On les voit se manifester. Mais Dieu nous dit, quand on est en lui, là, nous, on n'est pas affecté par ces genres de choses. Ce qui tue, là, nous, ça ne nous tue pas. Voilà. Même si tu prends un poison, tu bois du poison, tu ne seras pas affecté par ça. Donc voilà ce que nous recevons. Voilà, concernant Rehoboth, la vie au large. Ce qui tue, les autres ne nous tuent pas. D'accord. Merci, pasteur Alexandre, de ce que vous nous expliquez vraiment. Une vie Rehoboth, une vie au large. Et nous sommes toujours dans le document. Et le document est vraiment est intitulé Les principes d'une vie au large. On doit comprendre et connaître ces principes afin de pouvoir en profiter. Et pasteur Alexandre, il y a une définition encore qui me plaît bien. Et je suis à la page 13. Il dit que Rehoboth est une vie au large, ou une vie au large, pardon, je reprends, Rehoboth, ou une vie au large est une existence où ton adversaire devient ton admirateur. C'est fort. Ouais. Est une vie au large où ton adversaire devient ton admirateur. Et c'est lui qui te hait au premier degré. Lorsque tu vis Rehoboth, celui-là même devient ton admirateur. Et je crois que notre papa a vécu ça aussi, pasteur Alexandre. Gloire à Dieu. Donc je rends toujours grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour la vie de notre papa qui nous met au large et nous permet d'entendre ces grandes choses. Avant, nous étions effrayés beaucoup, parce que avant que j'étais encore plus petit,
on était dans un campement où il y avait une sorcière là-bas qu'on appelait Munzoko. Hey. La femme là. Elle est terrible. On appelle, c'est en baoulé son nom, la Munzoko. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. La femme là, quand tu entends parler de son nom, tu sais que c'est une sorcière cancre. Elle bouffe les gens très mal. Et les gens refusaient même de passer chez elle à la maison. Donc quand tu es dans le village, tu as peur, tu as cette inquiétude là. C'est-à-dire que tu crains. Et il ne sait pas dans un temps. Bon, parce qu'au campement là-bas, il y a des temps où il y a la sécheresse. Dans le temps de sécheresse comme ça, là, il y a la nourriture qui manque. Maintenant, souvent, ceux qui ont un peu de nourriture, là, ils se partagent un peu des choses. Voilà, bon, ils font ça dans les villages, dans les campements. Bon, je vois ça que les gens font ça souvent. Donc nous, on était là-bas. J'étais là-bas avec mes frères. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La femme là, a décidé de nous envoyer manioc. Elle allait déterrer manioc et puis elle a chargé, elle est venue nous donner. Bon, on a entendu dire que non, c'est une femme qui est sorcière. Bon, de toute façon, nous vraiment, bon, puisqu'on était un peu chrétiens, voilà, donc on a mangé ça. On était un peu chrétiens dans ce temps-là. Voilà, on partait à l'église un peu, donc on avait une fausse foi pour dire non, cela ne peut pas nous avoir, c'est nourriture, on va manger. Mais quand on a mangé ça, diarrhée qu'on a pris, diarrhée nous tous, on a fait diarrhée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. Amen, voilà. On n'est pas mort de ça, mais on sait ce qu'on a eu dans fait des diarrhées. La diarrhée où tu chies et puis tout ton anus veut sortir. On a eu ça. Et Dieu merci, Dieu nous a délivrés. Donc, Rehoboth est une vie au large. Est une vie au large. Une vie au large est une existence où ton adversaire devient ton admirateur. Wow. Nous avons des adversaires. Notre papa a donné un enseignement pour dire le temps que Dieu nous a donné de pouvoir accomplir des œuvres sur la terre, le même temps a été donné au diable pour empêcher ou bien pour nous détruire. Ça veut dire qu'il y a déjà un adversaire qui est là. Le diable est là en tant qu'un adversaire qui s'oppose farouchement à tout ce que nous faisons. Satan ne veut pas nous voir prospérer, il ne veut pas nous voir évoluer. Il est prêt à mettre toujours quelque chose pour nous arrêter. Voilà. Même s'il ne t'a pas permis, il ne t'a pas arrêté d'aller à l'église, il peut te permettre d'aller à l'église, mais il va t'empêcher à quelque part, soit d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des gens qui se déplacent, ils payent transport pour venir, soit peut-être à Rehoboth, mais ils viennent pour dormir. Bon, toi tu as payé transport pour venir à Rehoboth, et puis tu viens, tu dors. Donc voilà des choses comme ça que Satan fait. Donc, mais quand tu as la vie au large, cet ennemi qui te déteste et qui est prêt à faire tout pour gâter ta vie, il est prêt à employer tous les moyens nécessaires qu'il a pour te détruire, mais cet ennemi-là devient ton admirateur. Quelle bonne nouvelle. Wow. Dans Job 1, le verset 6. D'accord. Job 1, le verset 6. Il dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Voilà une image que Satan, qui n'aime pas Dieu, il ne veut pas qu'on adore Dieu. Il ne veut pas que les fils de Dieu adorent Dieu. Mais quand les fils de Dieu sont présentés devant l'Éternel, parce qu'en se présentant devant l'Éternel, qu'est-ce que les enfants sont allés faire? Ils sont allés flatter le Seigneur. Mais on dit Satan est venu aussi. Donc lui aussi, il est venu adorer Dieu. Lui aussi, il est venu se prosterner. Lorsque les gens se prosternaient, lui aussi s'est prosterné. Donc voilà comment. Pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné? Parce qu'il a été frappé par la sagesse de Dieu. Il a été frappé par la puissance de Dieu. Donc il était obligé de se confondre, de faire la même chose que les autres font. Donc voilà ce qu'on appelle. Nous avons en tant que puissance, lorsque nous avons Jésus, lorsque nous avons cette vie au large, nos ennemis, même ils ne nous apprécient pas, mais après, ils commencent par nous apprécier. C'est ça. En voyant le résultat, en voyant les choses que nous accomplissons, eux aussi, ils se procèdent. Il y a eu cette situation, il y a eu aussi Josué 1, le verset 5, à qui Dieu a dit que tes ennemis ne tiendront point devant toi. Josué 1, le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, l'Éternel est avec toi et tous tes ennemis fléchiront toujours genoux devant toi. Voilà, ils verront, il y a quelqu'un qui a dit que la connaissance produit la reconnaissance. La connaissance produit la reconnaissance. Ça veut dire que si les gens ne te connaissent pas, si les gens ne te reconnaissent pas en tant que tu, mais lorsque tu seras en train de dire certaines choses, c'est eux-mêmes qui vont t'apprécier demain. Donc quand ils vont savoir que tu connais des choses, voilà le cas par exemple de notre papa comme ça. Beaucoup de ses amis se sont moqués de lui. Beaucoup de ses serviteurs, hommes de Dieu, de sa promo,
qui sont moqués de lui, qui ont pensé que non, il ne pouvait pas accomplir ce ministère. Mais lorsqu'ils entendent la sagesse qui sort de sa bouche, c'est eux-mêmes qui sont venus pour dire, ah, homme de Dieu, on a reconnu que c'est toi que Dieu a appelé véritablement. Donc c'est comme ça la vie au large. La vie au large, lorsque tu as cette vie au large, malgré les faiblesses que tu as manifestées un temps soit peu, mais à cause du résultat que tu produis maintenant, ou bien à cause de la puissance que tu dégages, la sagesse que tu dégages, les gens sont obligés de t'admirer. Ils sont obligés de t'acclamer. Quand on va quelque part, on cite ton nom, par exemple, tu es un homme de Dieu, quand on t'a méprisé, non, papa, comme ça. Quand on l'invite à quelque part, on allait à un programme, à quelque part là-bas, voilà. Tous ceux qui étaient dans la salle, il y avait des hommes de Dieu qu'on a cités, des hommes de Dieu gros ventre, et tous étaient là. Voilà, c'est pas juste voilà, des gens qui étaient, voilà, ils étaient bien bâtis. Voilà, quand on parle de gros ventre, c'est les gens, on voit de l'autre côté là-bas. Mais tous se sont levés pour acclamer. Ils se sont levés pour acclamer. Donc c'est comme ça que Dieu nous donne. Même quand tu n'es pas considéré quelque part, mais quand tu as la vie au large, Dieu permet que tes ennemis là, ils reconnaissent la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Donc c'est pourquoi les filles de Dieu doivent s'intéresser à venir à Rehoboth. Donc tu peux dire non, moi dans ma famille là, on ne me compte pas. Quand on fait réunion là, on ne m'invite pas. Mais on va t'inviter pourquoi? Parce qu'à chaque fois même que tu es présent là, tu fous la merde. Donc c'est pourquoi on ne t'invite pas. Donc il ne faut pas te plaindre. Le problème, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut employer la voix de Dieu pour que Dieu change, voilà, ta manière de faire les choses. Voilà. Souvent, les gens disent que non, ah, moi on ne m'aime pas quand je suis dans tel coup. On ne m'aime pas, je suis comme ça. Mais toi-même on ne t'aime pas là, ce que tu fais là, il faut voir ce que tu fais là. Si toi-même on te faisait ça, est-ce que tu allais aimer? C'est parce que ta manière de faire n'est pas bonne. C'est pourquoi les gens ne t'apprécient pas. Ça. Donc Dieu dit, quand tu as la vie au large là, même ceux qui te détestent, ils vont t'aimer. Donc si toi tu n'arrives pas à être aimé, c'est que toi-même là tu as un gros problème. Donc à Rehoboth, on vient pour t'arranger, on vient pour t'enseigner, on vient pour te faire comprendre qu'il y a des choses que tu fais là. C'est ça qui attire le discrédit dans ta vie. C'est pourquoi les gens ne t'admirent pas, c'est pourquoi les gens ne t'apprécient pas. Bon, toi tu vaux rien à l'école. Quand les gens bossent, tu ne bosses pas. Maintenant, on fait classement et puis tu dis non, pourquoi ces petits-là, on l'a appelé premier et puis toi, on ne t'a pas appelé. On va t'appeler comment? Il n'y a rien qui a été mis dans toi, il n'y a rien qui a été arrangé dans toi. Ça. Donc, pour la vie au large, là, ça c'est Jésus lui-même qui intervient dans ta vie pour t'arranger. En sorte, il te donne maintenant cette apparence-là qui permet à ce que ceux qui sont devant toi, tes ennemis, ceux qui te détestent au plus, ils puissent apprécier maintenant ce qu'ils voient de leurs yeux. Exactement. Donc, c'est très simple. Voilà, si tu dis non, dans ma famille, je ne suis pas aimé, il faut venir à Rehoboth. Après Rehoboth, là, Dieu va te transformer en sorte que quand tu vas retourner, on dit non, ton visage, là, ça brille. Voilà, je prends l'exemple de Moïse. Moïse, il était un homme ordinaire. Les Israélites ne le considéraient pas en tant que Dieu. Mais quand il est allé dans la présence de Dieu et que Dieu lui a donné la loi, les 10 commandements, quand il est ressorti, on dit quoi? Son visage brillait. Son visage, ça faisait peur. Ça était lumineux comme ça. Donc il était obligé de cacher ça. Que les gens ne regardent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il a présenté une autre image de Moïse. Donc, quand tu vois que tu n'es pas, tes ennemis sont toujours en train de s'opposer à toi. Ils te font pas là. Quand tu fais telle chose, ils sont présents. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrangé dans ta vie. Il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Mais dès que les gens constatent à voir des choses différentes, à commencer à voir que ta manière de faire là, c'est différent. Il y a une nouvelle intelligence que tu manifestes. Voilà, on nous a dit Jésus est né dans son village et les gens ne l'ont pas considéré quand il était petit. Mais après, ils ont commencé à poser la question, mais d'où lui vient cette sagesse? C'est vrai que les gens ne l'avaient pas accepté, mais ils savaient qu'au moins il était sage. D'où lui vient cette sagesse? Bon, la sagesse là, nous tous on cherche. Tous les hommes cherchent la sagesse. Maintenant, vous avez vu quelqu'un qui a la sagesse là, pourquoi ne pas s'approcher de cette personne? Donc, ils ont reconnu que Jésus était sage. D'où lui vient cette sagesse? Nicodème lui-même est allé la nuit pour dire, ah mon frère, ce que tu fais là, si quelqu'un, Dieu n'est pas avec lui, ne peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Dieu dans lui. Donc le chrétien, Dieu l'envoie à Rehoboth pour que Dieu soit présent dans sa vie, pour qu'on puisse voir maintenant les œuvres de Dieu dans sa vie. Donc ceux qui ne viennent pas à Rehoboth, comment tu vas toujours te plaindre. Tu vas dire non, dans mon quartier là, on me critique tout le temps. Nous, on nous a dit que les hommes de Dieu là, on ne les critique pas. C'est ça. Pourquoi on ne critique pas les hommes de Dieu? Parce que quand tu les critiques là, tu les vois dans ton rêve. Tu les vois dans ton rêve ou bien il y a des choses qui t'arrivent vis-à-vis. Donc les hommes de Dieu là, ce sont des gens intouchables.
c'est vrai que les gens peuvent dire, mais on ne peut pas critiquer. Quand tu as critiqué là, tu vas voir le résultat dans ta vie. Donc, qui fait ça? C'est Dieu. Donc, si tu veux avoir cette grâce-là, il faut venir à Rehoboth, il faut écouter les enseignements, il faut t'appliquer à ça. Tu vas voir que non. Après Rehoboth, là, tu seras arrangé et tout le monde va t'aimer. Partout tu vas partir là. Même si les gens ne t'aiment pas, mais ils vont t'apprécier, ils vont reconnaître ta grâce qui est dans ta vie. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de nos parents qui nous donnent cette sagesse. Amen. Et pour en venir au grand 1, pourquoi la vie au large est ainsi, nous allons déjà rappeler à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Tu viens peut-être de nous prendre en marche. Il faut savoir que nous sommes à notre émission spéciale Rehoboth 2024 et nous sommes là pour vous expliquer ce que c'est que Rehoboth, qu'est-ce qu'on peut avoir à Rehoboth. Et Rehoboth même c'est quoi? Est-ce que nous avons imaginé cela? Non, il y a un pasteur qui est là, qui nous explique ce que c'est que Rehoboth. Et nous nous basons sur ce petit document, les principes d'une vie au large. Voilà, c'est sur ce document que nous nous basons pour vous expliquer tout simplement Rehoboth, le sens de Rehoboth. Et nous sommes au module 1, chapitre 1, le sens ou bien qu'est-ce que c'est que Rehoboth? C'est à quoi que nous avons affaire. C'est pourquoi il ne faudrait pas passer, voilà, mais il faudrait toujours commenter, il faut aussi partager pour permettre à quelqu'un qui veut peut-être avoir ressenti ou bien expérimenter ce genre de vie puisse aussi entendre ces paroles et aussi prendre la décision de venir à Rehoboth, parce que Rehoboth est pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois féticheur, il faut venir à Rehoboth et Rehoboth va changer ta vie, tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un homme spécial qui vient et qui sera aussi cette année à Rehoboth 2024, mais nous aurons le temps de parler de lui dans d'autres numéros de l'émission spéciale Rehoboth. Mais pour l'heure, nous nous tardons à expliquer même ce que c'est que Rehoboth. On ne peut pas te dire il faut venir à Rehoboth et puis tu ne comprends pas ce que c'est que Rehoboth. Est-ce que c'est un mot qu'on a inventé comme ça? Non. Mais tel que le pasteur l'a dit, si tu prends Genèse chapitre 26, verset 22 jusqu'au verset 28, par là, tu vas entendre parler de Rehoboth et c'est Isaac qui a initié cela. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Isaac lorsqu'il a connu Rehoboth? Tout cela est expliqué et le pasteur aussi en train de prendre son temps et en s'appuyant sur ce document nous expliquer en long et à large ce que c'est que Rehoboth. Et merci à vous qui nous suivez et merci aussi pour ces personnes qui commandent. Bon, j'aurai le temps pour de voir ces personnes qui nous suivent pour l'heure. Je ne suis pas encore sur la page, mais j'aurai le temps de pouvoir voir ces personnes qui suivent le direct. Mais Pasteur Alexandre, je crois que nous sommes déjà à la page 18. Pourquoi la vie au large est ainsi? Voilà. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour sa grâce qui demeure sur ma vie pour l'ancien, qui ne fait pas défaut. Et merci à Dieu aussi pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Goré, le pasteur Goré, qui nous a donné ses révélations. Voilà, nous sommes en train de soit survoler un peu ce que nous avons reçu, mais on a encore la possibilité de partir visiter la page, voilà, Rehoboth 2023, et on aura tous ces enseignements. Il y a aussi la possibilité aussi de se procurer de ce document qui est fait, où on a retracé un peu toutes les paroles qui ont été dites durant ces moments d'enseignement-là. Donc, pourquoi la vie au large est ainsi? On dit quoi? Que il y a deux sortes de vie qui se manifestent sur la terre. Il y a la vie naturelle. Lorsque tu nais des parents biologiques, c'est une forme de vie que tu as reçue. Mais cette forme de vie-là, on a dit quoi? Qu'elle est conditionnée par l'esprit du diable. Parce que à l'origine, c'est que la vie adamique, c'est-à-dire qui vient d'Adam, a été corrompue par le péché. Donc tous ceux qui naissent d'Adam, ou bien d'un homme ou d'une femme, voilà, ils sont corrompus naturellement. Ça veut dire qu'être corrompu, c'est être habité par un autre esprit étranger qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce qu'on dit quoi? Au départ, l'esprit de Dieu qui habitait en nous par l'offense d'Adam, l'esprit est quitté. Donc, quand l'esprit est parti, Satan aussi a pris place. Donc l'esprit du diable a conduit les hommes maintenant dans une vie qui est naturelle, une vie indépendante de Dieu. Donc ça fait que cette vie-là, elle est empoisonnée, elle est dominée carrément par le diable. Donc, c'est pourquoi on voit que dans beaucoup de situations accablent les enfants, ils accablent les gens ici. Les hommes meurent par-ci, par-là, des maladies, ils subissent tout ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, la vie en large, là, ça introduit maintenant une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie maintenant qui prend position dans la vie de celui maintenant qui a accepté Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ,
tu reçois maintenant un nouvel esprit. L'esprit de Dieu qui a quitté au départ. Voilà, qui a quitté au départ là. Dieu enlève le démon qui est en toi, bien l'esprit du diable qui est en toi, et puis lui-même, il prend place en toi. Comment on peut reconnaître la présence de ces deux esprits-là? L'homme de Dieu a expliqué, vous dit que non. Quand par exemple vous êtes dans l'église, vous pouvez voir des gens, quand on entend de prêcher, vous voyez que les démons, ou bien quand on entend de prier, vous voyez les démons se manifestent, ils sont en train de se manifester. On dit, femme de nuit et mari de nuit, tu vois la personne en train de traîner par-ci par-là. Donc vous allez penser que non, c'est le démon mais qui est en train de se manifester. Non, au fait, ça c'est des manifestations, ça c'est à l'église. Voilà, ça c'est à l'église. Quand on dit démon, comment il commence à crier, il dit non, c'est parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit, c'est pourquoi il est en train de crier comme ça. Vraie manifestation là, c'est ça qui est impudicité, ivrognerie. Quand vous voyez des gens en train de courir après les femmes, en train de voler par-ci par-là, ça c'est vraie activité du diable qui est là. Donc c'est ça là, les gens négligent, c'est ça là, ils ne voient pas. Et puis quand il vient à l'église, parce qu'on a crié sur lui, c'est pourquoi il est en train de... Donc c'est pas ça là qui est le problème. Le problème c'est qu'il doit quitter la vie des hommes. S'il ne quitte pas, on peut crier sur lui à l'église ici. Mais dès que tu t'en vas là, puisque toi-même tu es un impudique, tu es une femme, tu cherches femme des gens. Donc quand on va chasser le démon, tu reprends les mêmes œuvres là. Donc c'est ça qui marque la présence du diable. Donc c'est ça là que Dieu vient enlever. Maintenant, quand Dieu enlève le démon qui est en toi maintenant, l'esprit de Dieu qui prend position en toi là, il fait rentrer ce qu'on appelle la vie au large. Ça c'est une nouvelle forme de vie. Et cette vie là, donc la vie au large, c'est ça qu'on appelle la vie de l'esprit de Dieu. Donc la vie au large, on voit que maintenant ce n'est plus la vie qui est conditionnée par le sang qu'on a eu auprès des parents biologiques, mais c'est la vie maintenant de l'Esprit de Dieu qui a été mis dans nous. Donc, pourquoi est-ce que la vie au large est ainsi? C'est parce que c'est maintenant une nouvelle vie qui est rentrée dans nous qu'on appelle la vie de l'Esprit. Donc, si on voit qu'il y a des mots qui ne peuvent pas accabler le chrétien, celui qui a la vie en Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu a demeuré dans lui. Quand on prend Jean 7, le verset 37 et 38, voilà ce que Jésus a dit. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc l'Esprit de Dieu en nous, là, c'est lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui maintenant qui nous immunise contre tous ces mal, ces choses qui détruisent le corps de l'homme. L'Esprit de Dieu qui vient prendre position dans nous, là, c'est lui maintenant qui vient vitaliser notre corps. Parce que l'Esprit qui était en nous avant qu'on accepte Jésus-Christ, l'Esprit du diable, c'est lui maintenant qui nous conduisait dans les faux trucs et qui attirait la mort sur nous. Donc quand l'Esprit de Dieu maintenant vient prendre place, lui il enlève d'abord l'esprit démoniaque qui est dans nous, et puis l'Esprit de Dieu demeure en nous. Donc ça fait que maintenant il enlève, il fait que non, tout ce qui peut détruire le corps, vient affecter notre vie, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui travaille à pouvoir les éloigner de nous. Marc 16, le verset 17 à 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvailles mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc voilà ce que l'Esprit de Dieu vient faire lorsqu'il est dans nous. Il vient pour pouvoir vitaliser notre corps, pour nous empêcher. Donc disons que le chrétien bénéficie de deux formes de vie. Quand tu as la vie au large, il y a deux formes de vie qui fonctionnent en toi. Il y a la vie qui est dans le sang, la vie qu'on a héritée des parents biologiques, ça aussi, ça travaille aussi, ça c'est dans le sang. Maintenant, nous, la bonne nouvelle, c'est que nous, en au-delà, puisque les gens de ce monde-là, c'est eux qui ont cette vie-là en eux. Donc si le sang arrive à manquer dans leur corps, ils ne peuvent plus vivre. Mais nous, même si le sang manque, mais l'Esprit de Dieu est là qui vitalise encore notre corps. Donc, la vie au large, l'avantage, c'est que nous bénéficions de cette nouvelle forme de vie. D'accord. Voilà, je crois bien que ce sont les détails qui sont donnés. D'accord, merci à vous, Pasteur Alaison. Maintenant, on peut simplement définir encore comment la nouvelle vie là aussi de l'esprit, là, comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. On dit quoi, ça fonctionne, c'est différent de la vie naturelle. Son fonctionnement est différent de la vie naturelle. La vie de l'esprit fonctionne par une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que c'est parce que toute chose est conditionnée par une loi. Voilà, la vie naturelle est conditionnée par une loi parce que c'est le sang
qui circule dans le corps de l'homme qui lui donne la vie. Maintenant, pour l'esprit, là, ce n'est pas du sang. C'est une loi qu'on appelle une loi de l'esprit, qu'on appelle la foi. C'est la foi maintenant qui fait vivre celui qui a la vie de l'esprit. Donc une vie au l'âge se manifeste aussi par la foi. Donc cette foi, la foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Voilà, donc voilà un peu ce que c'est que... Voilà pourquoi la vie au l'âge est comme ça. D'accord. Merci à vous, Pasteur Alexandre. Vraiment, vraiment, nous sommes vraiment bénis de vous avoir sur ce plateau pour cette émission inédite, l'émission spéciale Rehoboth 2024. Voilà. Et nous sommes à grands pas. Nous allons vous donner les détails concernant la date. Voilà. Et Pasteur Alexandre, c'est quand déjà la date? Rehoboth, c'est très bientôt. Le 5, à partir du 5 mars au 10 mars. Le 5 mars au 10 mars 2024, bien sûr. 2024, ce mois. Voilà, c'est dans moins de 2 semaines, je crois bien dans moins de 3 semaines. D'accord. On devrait faire ça en février. Ok. Et voilà, à cause de certaines choses, on a juste prolongé de l'autre côté là-bas. Donc, c'est le même Rehoboth. On peut avoir dit non, ça a changé. Non, c'est Rehoboth qu'on a l'habitude de fêter, de célébrer là. C'est toujours en février qu'on fait ça. Voilà, mais c'est à cause de certaines choses qu'on a poussé un peu devant. Donc c'est du 5 au 10 mars. Ça commence un mardi. Voilà, c'est le mardi. D'accord. Voilà, un mardi et puis ça finit dimanche. Le dimanche, d'accord. Est-ce qu'on peut se rappeler du thème prophétique qui a été proposé par notre Père dans la foi? Oui, le thème qui a été donné, il a dit quoi? Que le pouvoir ne s'éloignera point de ma maison. Je crois bien que c'est ça. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Toujours à Shiloh, voilà. Donc, comme c'est encore nouveau, c'est pas encore adapté. On est toujours encore dans l'ancien. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Donc c'est ça encore qui marche. Je crois que voilà, avec le temps, on va avoir celui-là. Donc si la régie à ça peut nous afficher un peu, nous aider un peu. D'accord, comme le pouvoir restera toujours à Shiloh. Le pouvoir royal. Le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Je crois qu'on crie domination et progrès, ou progrès et domination. Domination, progrès. Et Genèse 48, le verset 10. D'accord. 49, verset 10. Voilà. Donc, d'accord. Voilà, donc on va encore bénéficier. C'est ça. Et l'homme de Dieu encore viendra. L'homme de Dieu, le pasteur Goré, le Kanyoa, viendra encore pour nous donner encore plus de révélations. Et cette année spécialement, papa nous a dit que tout ce que l'homme de Dieu dira, on va prendre note de tout ça. Il dit tout ce qu'il dit là, même s'il fait on va prendre ça. Tout ce qu'il dit comme parole, nous sommes censés récupérer tout. Et c'est en fonction de ça que nous allons fonctionner. Donc je crois que cette année, Dieu nous réserve encore quelque chose de grand, de waouh. Donc nous invitons les fils de Dieu. Ils ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas être déçus. Ils verront de très grandes choses. Au fur et à mesure que nous comprenons Rehoboth et on commence à profiter. Voilà. D'autres disent que non, on a célébré plus de 2 fois, plus de 3 fois et ils n'ont pas vu le résultat. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils devraient avoir. Il y a d'autres qui pensent que non, quand tu finis de faire Rehoboth net, on va te donner de l'argent de distribution. Ou encore mariage. Wow. Donc, du fait qu'ils n'ont pas eu mariage ou bien n'ont pas eu telle chose, ils disent non, c'est que Dieu n'a pas exercé des grandes choses. Pourtant, tu as passé des années et tu es encore vivant. Tu devais mourir de certaines situations, mais que tu es encore là. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous serons en train de comprendre, on va voir que non, déjà nous profitons réellement lorsqu'on vient à Rehoboth. Il y a une année, il y a une de nos sœurs qui a rendu son témoignage. Elle dit quand on parlait de Rehoboth au début, elle ne comprenait rien. Donc ça ne l'engageait pas à faire quelque chose. C'est ça. Et quand l'homme de Dieu est venu et a expliqué Rehoboth, elle a dit aïe. Donc c'est comme ça Rehoboth est. Et puis donc elle dit oui, j'ai compris que Rehoboth c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc elle a vu que c'était une bonne chose. Donc au fur et à mesure que les ans passent et que les explications viennent, on s'en rend compte véritablement de ce que c'est que Rehoboth. Et ça nous permet de profiter au mieux de toutes les bénédictions que Dieu nous envoie. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Estelle Désiré, Mélanie, Adjoumani Désiré, au pasteur Ange Désiré, à tout le monde. Au pasteur Franck Désiré, Mélène Desmond depuis Gagnoa, au pasteur, au prophète, Jean Romuald. Coucou à vous, prophète. Merci de nous suivre. À Désiré Siméon, voilà. À Beau Michel Ange, notre caméraman. À Prosper, à Marachi Liliane Goré depuis Gagnoa, voilà. Et aussi au pasteur Prince et au pasteur Élisée Désiré. Merci à toutes ces personnes qui ont commenté aussi, qui ont laissé un message.
Vraiment, nous sommes très, très heureux. Voilà, à Régis Kofi. Régis Kofi, il faut aimer, voilà. Il faut aimer à, voilà, toutes ces personnes qui n'ont pas encore aimé, aimer le direct, tout ça, et partager au maximum. Et que la gloire de notre Père et la sagesse, la grâce qui l'accompagne soit toujours sur notre vie au nom puissant de Jésus. Je crois que, Pasteur Alexandre, nous avons fini le premier module en ce qui concerne le sens, d'accord, le sens de pote. Voilà. Il y a... Ok, vous pouvez allons-y rapidement. D'accord, donc je voulais encore donner encore plus de précision par rapport à la loi de l'esprit. On a dit que pourquoi est-ce que la vie au large est ainsi? Parce qu'on a décrit que quand tu as cette vie-là, il n'y a pas d'opposition victorieuse. Les ennemis, quand ils viennent, ils ne peuvent pas te vaincre. C'est une vie à succès. Pourquoi est-ce que cette vie est comme ça? On a dit que parce que c'est une vie de l'Esprit de Dieu. La vie au large est une vie de l'Esprit de Dieu. Et on a dit que la vie de l'Esprit et puis la vie naturelle, leur fonctionnement est différent. Ils fonctionnent de façon différente. Donc, pour la vie de l'Esprit, elle fonctionne par la loi de l'Esprit de vie. La loi de l'Esprit de vie dit quoi? C'est la loi de la foi. La foi, il faut confesser ce que tu as cru. Voilà comment est-ce que ça commence. Donc, quand tu es fils de Dieu, tu as la vie de l'Esprit. Pour que la vie de l'Esprit soit manifeste ou bien soit éveillée en toi, il faut apprendre à confesser ce que Dieu a dit. Donc, 2 Corinthiens 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13, allons. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, c'est une loi qui nous dit que nous devons confesser ce qu'on croit. Donc, la vie de l'esprit se manifeste par la confession. C'est là que ça commence. C'est la loi principale. Ça veut dire que si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, ça va te pousser maintenant à confesser ce que Dieu a fait pour toi ou bien ce que tu es devenu. Maintenant, pour confesser là, c'est pourquoi tu dois étudier la parole de Dieu. Parce que tu ne vas pas confesser les contes que tes parents t'ont racontés depuis toujours. Non, ça ne marchera pas. Les paroles que les anciens, tes parents d'avant t'ont enseignées là, ce sont des choses, ça ne marche pas avec la vie de l'esprit, mais ça fonctionne uniquement sur la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu a dit concernant la vie de l'esprit et confesser la même chose. Lorsque tu confesses ce que Dieu a dit, alors tu vas voir que maintenant l'esprit de vie qui est en toi là, ça prend effet immédiatement. Et c'est là que tu vas voir que non, la maladie vient, elle s'en va. Tu vois qu'il y a des poisons qui sont mis contre toi, mais ça ne prend pas effet. Donc la confession principalement. 1 Samuel 17, le verset 45. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc comment est-ce que David a vaincu Goliath? On nous parle de l'histoire de Goliath. Mais Goliath a vaincu lorsqu'il a commencé à confesser la parole de Dieu. Lui, il dit, tu viens contre moi avec tous ces armes physiques, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel. Donc à partir de cette confession déjà, David avait déjà planté le décor de la victoire. Donc maintenant, comment prendre une fronde, prendre un caillou pour tuer quelqu'un? Souvent même un gros caillou ne peut pas tuer quelqu'un. Quand tu prends un gros caillou, tu lapides quelqu'un, c'est vrai qu'il sera blessé mais il ne va pas mourir. Mais comment un caillou lancé dans une fronde arrive à tuer quelqu'un? Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé auparavant. Et c'est ça là qui a fait que ça a marché. Donc c'est un mystère qu'on doit comprendre en tant que fils de Dieu. Toi tu es chrétien et puis ce que tu dis là, toi tu dis toujours des choses qui sont contre ce que Dieu a dit. Donc forcément la mort va venir. Donc cette loi là, ça fonctionne seulement que par la confession de la parole de Dieu. Il faut toujours confesser ce que Dieu a dit. Exode 14, le verset 13 à 14. Exode 14, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà ce que Moïse a dit. On n'a pas dit l'Éternel a dit, on dit Moïse a dit. Il dit ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais du tout. Dieu ne lui a pas dit de dire ça. Mais lui, il a dit ça parce qu'il savait que Dieu a dit que les ennemis là, lui, il va les combattre.
Donc, en fonction de ce qu'il savait de la parole de Dieu, il a confessé. C'est arrivé ou bien ce n'est pas arrivé? C'est ce qu'il a dit là qui s'est manifesté. Ça s'est produit. Donc, exactement. Si Moïse a pu dire ça et puis il a eu maintenant le résultat, donc nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, qui profitons de la vie de l'Esprit, nous sommes aussi invités à parler, à dire ce que Dieu a dit et la chose va se manifester dans notre vie. Amen. Romains 8, le verset 11, il dit quoi? Romains 8, le verset 11 nous dit et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui est dans nous là. C'est lui maintenant qui fait vivre notre corps. C'est lui qui vitalise notre corps. Donc, lorsque nous confessons la vérité que la parole de Dieu nous enseigne, on nous dit quoi? C'est lui maintenant qui la vie maintenant que le sang, quand le sang circule dans la vie naturelle, on voit que le sang donne la vie au corps. Maintenant, c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu confesses maintenant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant se met en marche dans ta vie. Jean 4, Amen. Le verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est une vie qui jaillit d'elle-même. Lorsque tu commences à la confesser, elle commence maintenant à se manifester. Ça ne vient plus du sang, mais ça vient maintenant directement. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Il dit que c'est une source qui est en toi et elle jaillit, elle se renouvelle elle-même, elle produit son effet toujours en toi. Amen. Amen. Donc, je crois que c'est un peu ce que nous devons savoir. On va lire seulement le dernier verset. Ézéchiel 36, le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc l'esprit est venu en nous pour nous donner la force. Donc nous devons prendre la décision d'obéir à l'esprit de Dieu, à cette loi. On doit obéir à cette loi. Cette loi dit, il faut confesser toujours ce que Dieu a dit. Ce que Dieu n'a pas dit là, il ne faut pas confesser ça. Donc dès lors que tu commences à confesser ce que Dieu a dit, automatiquement, l'esprit de Dieu maintenant commence à faire des choses. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça seulement. Il ne faut pas seulement toujours confesser. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire. Mais on dit que ça commence par la confession. Il ne faut pas dire non, il est fini de confesser, il ne tombe plus malade et puis tu es couché. Tu ne vas pas à l'église, tu es là, tu prends les mêmes comportements, tu as ça. Non, ça commence par la confession, il y a un commencement. Maintenant, quand on commence là, il y a d'autres choses encore à faire en plus. Donc, c'est pourquoi on a commencé par là. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que la vie au large, c'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui n'est pas comme la vie qui est la vie naturelle. Il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est la vie maintenant de l'Esprit de Dieu qui est en marche en nous. Et comment est-ce que ça commence? Ça commence à partir de la confession de ce que Dieu a dit. Donc c'est pourquoi l'homme doit étudier la parole de Dieu, il doit écouter toujours. Notre papa est là, il nous prêche tout le temps. Donc ce qu'il dit là, c'est ça, on doit confesser tout le temps. Et Rehoboth aussi est là pour qu'on ait encore d'autres révélations qui vont s'ajouter à tout ce que nous entendons. Donc ce sont ces paroles que nous confessons. Dès qu'on confesse cela, la vie de l'esprit commence à prendre position en nous. Et c'est là que ça commence. Mais en plus de ça, il y a d'autres choses à faire. Il faut obéir maintenant à des principes. Voilà, donc ça. Wow, merci, pasteur Alexandre, pour tous ces détails. Et c'est à Rehoboth 2023 qu'on a entendu ces paroles. C'est pourquoi, si tu veux revivre le moment à travers les messages, il faut avoir ce document. Voilà. Et pour t'en procurer, il faut voir le service ou la structure au vivre. Elle sera chargée de te livrer ou bien de te donner ce document. Et pour tout ce qui concerne des détails, elles pourront aussi te les donner. Et c'est ce pourquoi nous vraiment, nous sommes déjà disposés. Voilà. La structure au vivre est là à pouvoir confectionner les livres. Et ce livre vraiment est une bénédiction parce que ce livre parle vraiment de Rehoboth, le sens même de Rehoboth. On n'a pas dit Rehoboth 2023 seulement, voilà. On dit signification de Rehoboth. Rehoboth qu'on fait qu'à chaque année là, voilà. Son sens là, c'est dans ça. On n'a pas dit signification de Rehoboth 2023, non. On a dit sens de Rehoboth. Rehoboth, le sens c'est dans ce document. Donc, il ne faut pas dire que comme c'est déjà passé en 2024, donc c'est déjà passé. Non, on dit les principes d'une vie au large et on a dit Rehoboth, c'est quoi? C'est une vie au large. Donc, il faut te procurer de ce document et à la maison,
partout où tu te trouves, tu peux lire et peux aussi comprendre le sens de cette vie au large et puis manifester cela au nom puissant de Jésus. Pasteur Alexandre, je crois que nous tirons vraiment à la fin de notre émission. Et qu'est-ce que vous pouvez partager à toutes ces personnes qui nous ont suivis, votre mot de fin, avant qu'on puisse les quitter? Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour sa grâce qui ne nous fait pas défaut, qui nous arrange tout le temps. Et nous sommes vraiment, je suis très content, très fier de lui parce que moi, je profite personnellement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'entends qui m'arrangent et que je prends pour m'arranger. Voilà. Il est notre miroir, il est notre modèle. Les choses qui se passent dans sa vie, on voit les témoignages que Dieu fait avec lui et ça nous renforce. C'est ça. Voilà, je rends grâce à Dieu aussi pour l'homme de Dieu qui nous a donné ces révélations parce qu'au travers du Rehoboth, on a été beaucoup enseigné. Et donc, j'encourage tous les fils de l'Église de ne pas laisser partir ces paroles. Ces paroles c'est comme un héritage qui est formé pour nous, qu'on doit toujours revisiter, on doit toujours se remémorer la chose. On doit toujours revenir en arrière pour voir un peu ce qui a manqué, ce que nous n'avons pas fait. On doit toujours se rattraper. Donc c'est pourquoi les messages sont sur la page, comme bien Facebook, l'apôtre Désiré Ministries. Voilà, on a le temps de pouvoir toujours aller revisiter ces pages pour vivre ces moments-là, pour que vraiment on soit bien situé. Voilà, peut-être que durant le programme, il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses que tu as manquées. Alors tu peux aller encore là-bas et tu vas voir que non, tu seras à jour. Il s'ajoute aussi les enseignements que nous recevons tous les jours ici. Il faut toujours aller là-bas pour aller toujours écouter quelque chose, aller prendre quelque chose de nouveau. Parce que tu verras qu'à chaque fois que tu es en train de réécouter, il y a une nouvelle chose qui réjaillit et ça va toujours te faire du bien. Donc nous ne sommes là que pour protéger. L'Éternel nous a déjà mis au large. Il nous a mis au large, il nous a dit que nous avons cette vie au large. Alors tout ce que nous apprenons, ou bien toutes les bonnes choses que nous savons, toutes les choses que nous manifestons, c'est en plus. C'est-à-dire que ce sont des bénéfices qui s'ajoutent à notre vie. Donc on encourage tout le monde vraiment à aller chercher encore plus. Voilà, Dieu t'a déjà béni, c'est déjà bon, mais va encore chercher. Il y a encore des choses encore à apprendre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci à Pasteur Alexandre. Et c'était l'invité spécial de l'émission. Voilà, il a reproduit à l'appel juste pour nous édifier avec ses paroles. Et c'est vraiment une grâce de l'avoir sur le plateau. Mais nous allons vraiment vous quitter parce que le temps qui a été prévu est déjà écoulé. Voilà, nous serons à jeudi prochain encore pour un autre numéro de Rehoboth, bien de l'émission spéciale Rehoboth 2024. Et nous aurons à parler de ce qu'on peut avoir à Rehoboth. Et l'homme de Dieu qui viendra aussi, on va prendre le temps de parler de lui, tout ça là. Donc il faut venir à Rehoboth. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es peut-être au village, à Abidjan, tout ça là. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est notre fête annuelle, notre janvier. Donc il faut venir. On va fêter ensemble. Maintenant, les gens ont l'habitude de fêter janvier, aller tuer ou bien les poulets, aller dans les maquis, ils ne reçoivent rien. Mais ça, là, lorsque tu viens là, tu ressors béni. C'est pourquoi on prend le temps de t'enseigner, de pouvoir vraiment préparer ta pensée, ta mentalité avant que tu ne viennes. Et sur ce, je crois que nous allons nous quitter par ça, les hommes. Nous avons été ravis de vous avoir sur le plateau de l'émission. J'étais aussi très content. Voilà, c'est un privilège, c'est une grâce pour moi. Voilà, d'avoir partagé aussi ce moment merveilleux. Merci aussi au pasteur Wilfried qui vient de se connecter, mais nous avons fini. Et nous allons vraiment vous quitter et vous dire à jeudi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. As-tu préparé tes ciseaux de prière? Rehoboth est déjà là. Es-tu prêt à rencontrer l'Éternel, ton Dieu? Rehoboth est déjà là. As-tu déjà pris ta permission pour ne rater aucune section?
Réhoboth était temps de célébration à l'Éternel. À Rehoboth, nous célébrons la réconciliation avec l'Éternel. Rehoboth est une plateforme de retournement de situation très rapide. À Rehoboth, tous les sujets de prière sont exaucés. À Rehoboth, nous avons la victoire sur nos ennemis. Rehoboth signifie lieu de bénédiction, lieu de paix, lieu de bénédiction. Lorsque quelqu'un rentre dans la Rehoboth, ta vie maintenant rentre dans la gloire. Le lieu que Dieu a donné à Isaac, Isaac a compris que non, c'est un lieu où Dieu veut lui donner la prospérité. Et c'est un lieu, quand tu es béni là, il n'y a aucune chose qui puisse vraiment détruire cette bénédiction. Lorsque quelqu'un traverse la Rehoboth, alors tu rencontres Dieu. Parce que c'est un bon endroit. Le verset 25. Après la Rehoboth, lorsque Isaac s'est couché, Dieu est venu se manifester à Isaac. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir. Et tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Lorsque tu arrives à Rehoboth, tu marches avec Dieu. Quand tu portes là, il y a très jours blanc matin et porté là, c'est devenu sale encore, blanc. Oh. Aïe, viens. Ouais, d'accord. Moi, quand les actions, les doigts voyager, hein? Il doit bouger même. Oh, mais vous là, il y a les gens, moi, ils ne comprennent pas. Il y a quoi? Quand on va à l'église, au-delà, on est quitté là-bas. Quand ils ont donné formation, toi, tu n'es pas là où. Quand ils ont dit qu'en mars, le 5 mars, on doit commencer la Rehoboth. Merci mon frère. Sinon, en tout cas, il allait rater ma bénédiction comme ça. Sinon, en masse là, sincèrement, il doit bouger même. Mais, merci. Ça va rejeter ton histoire de voyage. Sinon, il doit bouger en masse. Hein. Voilà, pour les appeler bouger en masse même. Sinon, tu as raté ta bénédiction. C'est qui tu dois aller faire même. Tu vas pas avoir même. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est ça qui est là. Vas-y, elle m'échangeait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, ouais, merci. Rehoboth 2024, un événement à ne surtout pas rater. C'est du mardi 5 au dimanche 10 mars 2024. Alors, rends-toi disponible pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie. À bientôt.